Les enfants africains sont souvent bilingues. Est-ce que tu es bilingue? Et peux-tu me dire combien de langues tu parles? Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Le français en pratique où je réapprends le français de nouveau pour enrichir mon vocabulaire et améliorer ma prononciation. Si vous aimez des histoires et des documentaires sur la langue française et l'apprentissage de la langue française, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour qu'on puisse apprendre ensemble. Dans beaucoup de familles africaines, on parle plus d'une langue, une à la maison et une autre dans la rue. Par exemple, un enfant peut attendre le Chiluba ou le Bété chez lui, mais parler français ou lingala ou le swahili à l'école, dans le bus ou avec ses amis. Ces enfants grandissent en jonglant avec deux langues, parfois sans même se rendre compte. Et c'est pourtant souvent la langue maternelle se perd. Mais pourquoi? Parfois c'est parce qu'ils vivent en ville, très loin de leur village, ou bien ils ont simplement honte. Et des fois, c'est parce que les parents leur ont dit que cette langue ne sert à rien. Et pourtant, ces mêmes enfants ont une facilité très étonnante d'apprendre d'autres langues plus tard. Par exemple, l'anglais, l'arabe, le français, l'italien, comme dans mon cas, l'espagnol. Alors, est-ce que le bilinguisme donne un avantage? Des études scientifiques montrent que les bilingues ont un cerveau plus entraîné à 1. Passer d'un système à autre, 2. Reconnaître des sons différents, 3. Faire attention au contexte pour comprendre le sens. Et tout cela, c'est exactement les compétences dont on a besoin pour apprendre une langue étrangère. Même si ces enfants oublient partiellement leur langue maternelle, le simple fait d'avoir grandi avec deux systèmes linguistiques aiguise leur oreille. Ce n'est donc pas une surprise. Le bilingue apprend plus rapidement une troisième langue que les monolingues. Et voilà mon cas. C'est à cause de le fait que je suis bilingue ou bien multilingue que j'ai réussi à apprendre l'espagnol dans très peu de temps. En effet, j'ai appris l'espagnol pendant une année et maintenant je suis en train d'apprendre l'italien. Mais maintenant, voici la question très importante. Est-ce qu'on doit sacrifier la langue maternelle pour devenir bilingue utile? La réponse est non. Chaque langue est une richesse parce qu'elle porte une culture, une mémoire et une identité. Et un enfant ou bien un adulte peut apprendre une langue sans rejeter aucune, à condition qu'il se donne l'espace et la valeur de le faire. Ou bien dans le cas de l'enfant, qu'on lui donne l'espace et la valeur de le faire. Je crois qu'un jour, nos enfants parleront le français, l'espagnol, l'anglais, mais aussi la langue de leur grand-mère, celle qu'on écoutait dans la cuisine pendant qu'on cuisinait avec eux, celle qu'on chantait le soir sous la claire de la lune. Et ces jours-là, ils ne seront pas seulement bilingues, mais ils seront entiers. Merci de m'avoir écouté. Si tu vis entre plusieurs langues, raconte-moi ton histoire en commentaire et je te verrai la semaine prochaine. Bisous, bisous!